Bonsoir, les applications mobiles sont très prisées pour trouver l'amour ou pour des rencontres éphémères, mais qui se cache derrière l'écran du téléphone portable? Si tout le monde peut tomber sur des personnes mal intentionnées, on s'intéresse ce soir à un phénomène de société, les guet-apens homophobes. Comment lutter contre ces agressions? On en parle avec notre invité. Bonsoir Mathias Hott, vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. Un guide de prévention contre les guet-apens homophobes et LGBT-phobes vient d'être édité. Et regardez ces chiffres pour bien comprendre le phénomène. Ces guet-apens homophobes interviennent dans un contexte d'actes anti-LGBT+. En 2024, 4800 infractions anti-LGBT+ ont été recensées en France. Leur nombre a augmenté de 15% au cours des 10 dernières années. Et pour être précis, 70% des victimes sont des hommes et 83% des mises en cause sont également des hommes. Parmi ces infractions anti-LGBT+, quels sont donc le nombre des guet-apens? Bonsoir tout d'abord. Alors effectivement, nous n'avons pas aujourd'hui de statistiques officielles sur le nombre de guet-apens, mais une estimation que l'on a travaillé avec le monde associatif qui nous évoque un guet-apens tous les 4 jours aujourd'hui dans notre pays et des chiffres surtout en forte augmentation, à l'instar des chiffres que vous venez d'évoquer, des 4800 infractions LGBT-phobes enregistrées dans notre pays l'année dernière, 15% d'augmentation au cours des 10 dernières années, ce qui est évidemment considérable. Et ces guet-apens homophobes s'inscrivent malheureusement dans cette tendance extrêmement lourde que l'on constate dans le pays. Alors vous allez entendre le témoignage d'une victime d'un guet-apens homophobe. C'était à Montreuil en 2023. Quelques mois plus tard, il témoigne devant nos caméras. Regardez. Sur ce site de rencontre homosexuelle, il échange quelques heures avec un homme avant d'accepter un rendez-vous dans ce parc de Montreuil. Un lieu familial rassurant qu'il connaît bien puisqu'il est élu de la ville. Mais très vite, l'homme l'entraîne dans une partie sombre. Il décrit un déchaînement de violence. Il m'attrape par le cou, commence à m'étrangler et dit c'est bon, sortez. Et là il y a 3 personnes qui sortent derrière les arbres. Et en fait pendant qu'il m'étranglait, il y a une personne qui est venue sur moi et m'a mis des coups de poing à la figure en me traitant de sale pédé. Son visage et son dos sont tuméfiés. C'est en criant au secours qu'il parvient à mettre ses agresseurs en fuite. Son traumatisme est immense. Pendant de longues semaines, il a du mal à sortir de chez lui. Et donc nous avons joint par téléphone cette victime il y a quelques jours. Donc l'affaire a été finalement classée sans suite car les agresseurs n'ont pas pu être identifiés. L'un d'eux portait un masque chirurgical prétextant une allergie. Donc attention à ce type de rencontre. Quel est votre sentiment à l'écoute de ce témoignage ? C'est un témoignage d'abord très émouvant. Il faut souligner le courage de cette victime qui témoigne à visage découvert. Et ça dit aussi beaucoup, au-delà des chiffres que vous avez présentés tout à l'heure, de la nécessité de libérer la parole des victimes sur ces sujets majeurs. Parce que malheureusement, on a bien souvent des victimes qui n'osent pas aller déposer plainte par peur des représailles, parfois par honte. Et il faut évidemment dire à toutes les victimes qui nous regardent que la peur et la honte doivent changer de camp. Donc un guide de prévention a été édité, on l'a dit, mais également une charte d'engagement des plateformes numériques pour la sécurité et la prévention des personnes LGBT+, donc en ligne, a été signée le 16 mars dernier. Qui avez-vous réuni autour de la table ? Alors depuis un an, on a réuni à la DILCRA les forces de sécurité intérieure, les forces de l'ordre, des avocats qui accompagnent des victimes, les principales plateformes de rencontres et les associations engagées à nos côtés dans la lutte contre les LGBT-phobies. Et très rapidement a émergé la nécessité d'avoir un document commun, d'une charte d'engagement avec les plateformes numériques et j'en suis très heureux. Alors, regardons d'ailleurs les plateformes numériques en question, donc les fameuses applications de rencontres. Vous allez voir les logos de ces applications donc, qui ont signé la fameuse charte, notamment Grindr. D'autres de ces plateformes numériques n'ont pas de bureau en Europe ou en France. Comment ça se passe pour pouvoir les contacter? Est-ce que, par exemple, les gens américains signent volontiers ou est-ce que ça a été compliqué? Ça a pris du temps, il a fallu de la persuasion, de la discussion, de la négociation, parce qu'effectivement, il s'agissait de mettre autour de la table des plateformes à la fois européennes, américaines, des plateformes concurrentes aussi, parce qu'on parle aussi d'un marché. Donc il a fallu mettre beaucoup de conviction, de persuasion. On l'a fait avec la ministre Aurore Bergé qui a également signé cette charte, et on a réussi à aboutir, mais ça a nécessité un an de travail. 3 points importants. D'abord, le volet prévention à destination des utilisateurs de ces fameuses plateformes qu'on a découvert. Quels sont les contours ?
Oui, effectivement, 3 volets essentiels, la prévention évidemment, la sécurité et la coopération avec les forces de l'ordre. Sur le volet prévention, c'est ce guide que vous avez évoqué tout à l'heure qui est important à destination des utilisateurs, mais sans pour autant faire peser sur eux la responsabilité non plus. Il faut aussi qu'on arrive à dire aux potentiels auteurs de ces guet-apens homophobes qu'on peut les retrouver et qu'ils seront traqués par la justice. Alors c'est le problème parce que certains, donc on ne peut pas identifier ces personnes, parfois les profils sont bloqués, la justice ne peut pas les retrouver. Que faire pour retrouver les personnes qui donnent des rendez-vous, qui attaquent et qui agressent? Alors, il y a aussi un deuxième volet qui est lié à la sécurité. On incite désormais les plateformes et elles s'y engagent à développer les outils de vérification des profils. C'est extrêmement important. Des outils également de signalement des faux profils parce que ça arrive bien souvent sur ces plateformes de rencontres. Et puis c'est le troisième volet que vous venez d'évoquer qui est la coopération avec les forces de sécurité intérieure pour que les plateformes s'engagent à nous aider à identifier les auteurs. Gendarmerie, police, qu'est-ce que vous allez faire avec les forces de l'ordre? Alors avec les forces de l'ordre, on va d'abord faire en sorte que les forces de l'ordre puissent avoir accès directement à des points de contact au sein de ces plateformes. Ce n'était pas toujours le cas, notamment pour les plateformes américaines qui comme sont Grindr, à Los Angeles, comme qui ne Grindr. voulaient pas donner d'informations, par exemple, sur les utilisateurs. Et qui désormais nous offre un point de contact pour les forces de sécurité intérieure et les magistrats pour là aussi à la fois trouver les auteurs, les identifier et responsabiliser les utilisateurs. C'est une charte, vous dites inciter, mais ce n'est pas une loi. Est-ce qu'il faut aller vers une loi avec un vrai règlement pour pouvoir ensuite avoir des sanctions? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Si par exemple la fameuse plateforme américaine ne donne pas d'informations, il n'y a pas de sanctions pour le moment. Il y a un cadre européen qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, qui nous offre, je pense, d'ores et déjà un certain nombre d'outils pour contraindre les plateformes à faire de la transparence et de la modération, donc des outils aussi de sécurité et de vérification des profils. Écoutez, merci beaucoup Mathias Hoth. Je rappelle votre rôle, votre statut, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+, la DILCRA. Donc vous pouvez retrouver sur Internet, bien sûr, le guide de prévention de lutte contre les guet-apens LGBT-phobes, mais également les contours de la charte donc signée avec ces fameuses plateformes numériques pour applications mobiles. Merci à vous. Pas de journal